Alors cette fois-ci, une autre activité, une activité de transvasement. Alors, je vous rassure, c'est des activités qui plaisent de la petite section à la grande section. Donc, je vous conseille le plateau pour éviter les débordements en cas d'accident, la petite éponge quand on va passer à la phase de transvasement avec l'eau, des pots en verre ou en plastique, ça marche, les deux marchent. Dans un premier temps, je vous propose, alors là, je vous montre, ce sont des petites graines du genre lentilles. Je vous propose donc d'abord des petites graines, de la semoule, des coquillettes, des pots similaires. Donc je transvase d'un pot à l'autre. Il faut maîtriser son geste. On montre une première fois à l'enfant qu'on y va doucement, que rapidement ça risque de poser des soucis. Et inversement, et on continue. On fait le transvasement tout doucement. Ok. L'enfant, il peut le faire autant de fois qu'il veut. Vous allez voir qu'il y a des enfants pour qui c'est très hypnotique. Ils peuvent faire ça 10 ou 20 fois. C'est pas très grave, c'est même très bien. Ça veut dire qu'ils se concentrent sur une tâche, ils vont jusqu'au bout de la tâche. Ensuite, on peut leur proposer de transvaser dans un contenant plus grand. Ça veut dire qu'on va leur montrer aussi la permanence du contenu. Je verse. D'abord, on va entendre un son différent dans un contenant plus grand. Et inversement, je reverse dans le plus petit. Et là, il faut être encore plus prudent parce que l'ouverture est plus grande. Voilà. Maintenant, je vais vous proposer un verseur différent. Donc là, j'ai pris une petite théière. Ça peut être un pot à lait. Voilà, je verse. Donc, il faut que les graines soient assez petites pour passer par l'orifice. Hein. Et de la même manière, alors c'est plus lourd, je verse prudemment. Voilà. On peut complexifier l'exercice en mettant ici un petit scotch du genre masking tape pour définir la hauteur du niveau. On a ça aussi en classe. Et puis après, on passe à l'étape de l'eau. Alors, on hésite souvent à faire ça à la maison parce qu'on a peur qu'ils en mettent partout, à tort ou à raison d'ailleurs. Pourtant, il faut qu'ils s'entraînent un jour et ils verseront eux-mêmes l'eau dans leur verre. Donc, on y va, on leur montre qu'on y va aussi très doucement. On leur montre le geste. On leur montre bien que la plupart du temps, ce ne sont que les doigts et le poignet qui s'activent et pas le reste du bras. Si renversement il y a, si ça déborde, c'est pas grave. On essuie, on leur montre bien qu'on presse, parce que souvent ils passent seulement l'éponge. On presse, on remonte et on pousse. Voilà. Pareil, vous allez voir, c'est quelque chose qu'ils adorent faire, donc ça peut durer 10 ou 15 minutes pour certains. Pareil, on leur propose le changement de contenant. Voilà. Alors, si vous avez des colorants alimentaires, c'est encore plus rigolo. Moi, je n'en ai pas, donc on fait avec de l'eau toute simple. Voilà, et puis on passe à l'étape de la théière, enfin, du coup de cet objet avec une poignée et un orifice plus réduit. Tac. Alors si on veut complexifier encore plus, on met plus d'eau que le petit contenant, de manière à ce qu'ils aient à établir la hauteur et à vérifier leur geste jusqu'au bout. Voilà. Voilà, après ils seront prêts à vous servir le café. Allez, à plus tard.